Salut à tous, c'est Armison, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour ouvrir des boosters de Clash des Rebelles. Une grosse exclue parce que c'est censé sortir normalement, je crois qu'à partir du 16 mai, donc c'est un truc de fou. Merci à Captain Nico officiel de m'avoir filé ces boosters, donc comme vous pouvez voir, ils sont juste là. On va s'en ouvrir 13 boosters, donc on a les Argus, Salarzen, Gorithmic et Pyrobot. Donc voilà, on en a 13 à ouvrir ensemble et surtout, je tiens à vous dire de ne pas hésiter d'aller voir la vidéo de Captain Nico officiel. Je vous mettrai le lien juste au-dessus. Ça vous permettra de pouvoir participer à son concours pour gagner notamment des boosters donc de Clash des Rebelles, ça peut être carrément sympa. Sachant qu'ils sont pas encore sortis et que le résultat du concours sera, je crois, mercredi prochain, si je me trompe pas. Enfin, à vérifier avec lui, mais voilà. En tout cas, c'est un concours gratuit. Il y a 2-3 petites conditions pour pouvoir y participer, mais ça vaut vraiment le coup. Voilà, bon bah écoutez, on va s'ouvrir tout ça. On va s'ouvrir tout ça en une seule vidéo, hein, ce sera plus sympa, surtout qu'on est sur un chiffre impair. Bon, j'espère qu'on va avoir du lourd. Captain Nico, dans son ouverture donc de ce même display, a déjà trouvé pas mal d'ultra rares. Il en a trouvé, je crois, 8. Ouais, 8 ultra rares. Donc bon, on n'a plus qu'à espérer qu'on soit au moins aussi chanceux que lui, quoi. Enfin, peut-être pas aussi chanceux, mais si on pouvait en avoir 3-4, ce serait pas mal sur tout ça, ce serait cool. Allez, c'est parti, on commence avec un Salarzen. Ok, je commence par défoncer le booster. J'espère qu'il ne comptait pas les récupérer, parce que c'est mal barré. Allez, c'est parti. 15 minutes plus tard. Mais c'est pas possible. Bon, voilà. Hop, le petit code online. Et c'est parti. Donc, Canartichaud de Galar, Rond Gourmand, Monsieur Mime de Galar, que je trouve très joli, Chenipan, Barloche, Barloche qui est immonde, mais l'illustration est plutôt sympa, une énergie plante, Chelours, Carolina, Luxio, qui est plutôt joli, il a un talent tombé de haut. Donc une fois pendant votre tour, si vous avez pioché ce Pokémon de votre deck au début de votre tour et si votre banc n'est pas plein, plutôt que d'ajouter cette carte à votre main, vous pouvez la placer directement sur votre banc. Ok, pas fou. Un petit Smogo en reverse et un Ludicolo. Ok, c'est pas fou hein, pour un premier booster, mais bon, on perd pas espoir. On enchaîne avec un Pyrobot. C'est parti. Ils sont encore plus galères que les EB1 à ouvrir. Si ça peut vous donner une indication. Hop. Alors. J'allais oublier de faire mon petit tri. Et c'est parti. Crémy. Canartichaud de Galar. Miaus de Galar qui est horrible. Chenipan, Coraillon de Galar, une énergie eau, un grand saut, Stade de Greenberry, un Vagomine qui est plutôt sympa au niveau de l'élu, un Total Soin Reverse qui est très joli, et un Blizzardois. Ok, bon, ça va, il nous en reste 11 à ouvrir. En 11 boosters, normalement, on a moyen de trouver des trucs plutôt cool. On va bien voir, mais tout n'est pas perdu. Je pense que Captain Nico a lui aussi un peu d'espoir sur ses boosters. Je crois qu'il s'attend quand même à ce que je tombe sur des trucs plutôt cool. Allez, on y va. Vert pomme. Duramaron de Galar. Sapro. Goopix qui est trop mignonne. J'adore Goopix, ça a toujours été un de mes Pokémon préférés depuis le tout début. Donc celui-ci, je le trouve trop chou avec sa petite patte là. On dirait presque mon chat en train de se gratter le nez. Donc Brossellum, pardon, une énergie feu,
Vagomine encore, un Chapotus qui est très mignon, Pokéball, un Sapero en reverse et... Ouais, trop cool! On a eu notre toute première V, donc un Moumouflon. Elle est très chouette avec 210 PV. Elle a un talent qui s'appelle Laine Douce. Ce Pokémon subit 30 dégâts de moins provenant des attaques après l'application de la faiblesse et de la résistance. Ok, plutôt chouette, ça peut être intéressant. Et elle a une attaque à 3 énergies, donc qui fait 120 dégâts. Et cette attaque afflige 30 dégâts supplémentaires pour chaque carte récompense que votre adversaire a récupérée. Ok, ça peut être cool en vrai, bien joué, elle peut être sympa. Donc je la mets directement sous sleeve pour la protéger. Je voudrais surtout pas qu'elle s'abîme, je la trouve très jolie. J'aime bien le fond un petit peu dans les tons jaunes, tout ça, je la trouve cool. J'aime bien. Et surtout trop contente d'avoir la première V de cette nouvelle extension de Clash des Rebelles. Allez, on enchaîne. J'espère que c'était pas notre seul quand même, je vous l'avoue. C'est parti. Hop, désolé pour le petit spoil. Et on y va. Natou, Miasme, Poichigeon, un Galvaran, Voltorb, une énergie psy, Chapotus, une Pokéball, Mélancolux, Galvaran en reverse, elle brille beaucoup, je trouve les reverse énergie foudre comme ça, je les trouve hyper jolies, j'aime bien. Et Tutekiri de Galar. Tout est écrit par contre, tout est écrit. Tout est écrit de Galar. Ok. Allez, on enchaîne, on perd pas de temps. Trop hâte de découvrir les cartes. J'ai un gros bug sur le comptage des cartes, c'est horrible. Goopix, Crémy, Canartichaud de Galar, Miaouz de Galar, Chenipan, une énergie acier, un Arachuti, Pelle Maudite, ok, Mascadra, un Wimessir Reverse, il est trop mignon, j'adore, je le trouve trop beau, et un Darumacho de Galar, ok. Bon, il nous reste combien de boosters là? 2, 4, 6, 8. Bon, ça va. En 8 boosters, on a moyen d'avoir des trucs plutôt cool. Alors, si j'ai souri à côté, c'est parce que Captain Nico est à côté de moi en train d'épier mon tirage. Tellement qu'il est impatient de voir ce que je vais bien pouvoir... récolter dans tout ça. Allez, on y va. Caninos qui est trop chouette. Caninos, c'est un peu comme Goopix, je l'adore depuis le tout début. Fantirm, Blizzy, Opermine, Duramaron de Galar, une énergie plante, un Igualta, Dimoclès, un Scarino, un Dispareptile en reverse et... Ouais! Oh, trop cool! On a notre deuxième ultra rare, un Sepiatros VMAX, donc 310 de PV, et il a son attaque bloc au max qui fait 180 dégâts. Votre adversaire dévoile sa main, choisissez-y une carte, puis placez-la en dessous de son deck. Elle est hyper jolie, je trouve. J'aime beaucoup. Franchement, les couleurs et tout, je les trouve bien colorées. Elle est trop cool. Et en plus, c'est une full art. Ouais, c'est une full art, donc elle est vraiment sympa. Ok. Bon, je crois que je la préfère encore plus au Moumouflon quand même. On se fera un récap à la fin de la vidéo, mais celle-ci, elle est bien cool. Allez. Je vous dis franchement, 3-4 ultra rares et je suis contente. Si on en a plus, bien sûr, je vais pas m'en plaindre, mais voilà, 3-4 cartes et je suis refaite. Allez, Blizzy, Poichigeon,
Du Rabaron de Galar encore, on l'a eu un paquet de fois celui-ci. Bibichute. Un sécateur qui a une jolie illustration, je trouve. Une énergie combat. Mascadra. Un Chapotus. Vagomine. Un Batrachné en reverse. Et un Mélodelphe en holographique. Oh, elle est très jolie. J'aime bien. Je sais pas si vous voyez très bien le côté holo. Ouais, si ça se voit un petit peu quand même. Je regarde par là parce que mon retour caméra est de ce côté. Mais elle est très sympa. Elle a un talent qui s'appelle Plaisantin. Lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main pour faire évoluer l'un de vos Pokémon pendant votre tour, vous pouvez placer une énergie attachée au Pokémon actif de votre adversaire sur le dessus de son deck. Ok, bon, ça peut toujours changer le cours d'une partie, hein, une énergie de moins. S'il n'y en a pas d'autres, ça peut être pas mal. Allez, on s'ouvre un petit booster Gorhythmique. Et on y va. Tarinor, Goélis qu'on n'avait pas encore eu et qui est plutôt joli, je trouve. Un Smogo. Archéomir, Toxizap, une énergie, j'ai perdu le mot, voilà, Charmina, une Pokéball, un Béquipan, Spiritomb en reverse, et ouais, génial, notre troisième ultra rare, on a un Salarzen V, ok, plutôt cool, 210 PV, donc il a une attaque directe toxique qui fait 20 dégâts. Le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant empoisonné et émeute électrique. Si le Pokémon actif de votre adversaire est empoisonné, cette attaque inflige 90 dégâts supplémentaires, donc 90 plus 90, ça peut être carrément intéressant. C'est plutôt pas mal. Franchement, pour l'instant, on est plutôt bien. Allez, on s'ouvre un autre booster Gorhythmique. C'est parti. Je me demande si on va avoir encore plus de chance ou pas. On y va. Alors, donc Grimalin, Magmar, Electek, Rongourmand, Blizzy, une énergie ténèbres, j'ai retrouvé le mot, Mine de Galar, un Fermite, Électrode, ok, une Pokéball en reverse, elle est très jolie, et un ordre du boss en holographique. Ok, pas mal. Bon, après tout, les holographiques, ça reste quand même mieux que des rares classiques, donc je vais pas m'en plaindre. Hein. Je préfère avoir une holo qu'une rare simple, on va dire. Donc, plutôt contente. Je la trouve jolie, l'ordre du boss, elle est sympa. Allez, hop, un autre Salarzen. Funessir, Nénupio, Mélofée, très jolie illustration, j'aime beaucoup, Voltorb, Caminos, une énergie psy, Caratroc, un Luxio, Fermite, un Magikarp en reverse avec un petit Pikachu là qui lui fait un petit signe de la main, il est très mignon, et un Montracite en holographique, ok, pas mal. Bon, on reste quand même plutôt chanceux, hein, malgré qu'on n'a pas des ultra rares dans tous les boosters, ce qui est normal, on a quand même un bon ratio d'holographique au final, donc ça reste plutôt cool. Franchement, on aurait pu avoir carrément pire, c'est assez chouette. Oh. Alors là, attendez, on a eu le bug de l'année. On a 2 cartes à code dans un même booster. Et on est bien d'accord, vous m'avez vu. Vous m'avez vu sortir le booster, l'ouvrir, ouvrir les cartes. Enfin, on est bien d'accord. On a ça va faire le titre 2. Vidéo. Ouais. Non mais c'est... Enfin, j'avais jamais vu ça. Toi non plus, je crois. Bah non. Bah si. Bah attends. Pour peser le booster. Ah, tu penses? Ouais. Peut-être pour... Je sais pas. Peut-être que c'est un bug ou alors c'est peut-être pour faire en sorte que le booster soit... Pour éviter les pesées? C'est ça. Pour éviter les Ah. Ouais, mais enfin, ça reste quand même assez rare, je pense. pesées. Et peut-être que dans certains boosters, eh ben, il manque, comme par hasard, le code.
semblait que dedans, et bah, t'as une ultra rare dedans. C'est vrai, on verra bien. Allez, c'est parti. Un sécateur, Tarinor, Goélise, Smogo, Archéomir, une énergie eau, Dispareptile, Archéodong, Percy, une énergie foudre vélocité qui est très jolie, elle est très très belle, et un Maganon. Ok, elle est pas mal. Donc ouais, c'est l'évolution de Magmar, je ne m'en souvenais plus, mais elle est plutôt cool. Allez, on continue. Donc là, c'est notre avant-dernier booster. On va voir ce que ça va donner. On s'attend à tout. Oh bah... Non mais j'ai encore deux... J'ai encore deux cartes à code dans le booster. Donc ouais, je pense que du coup, c'est pas si rare que ça, parce que... Bah, on en a eu deux d'affilée. Mais c'est assez surprenant quand même. Allez. Fantirm, Blizzy, Oppermine, Darumaron de Galar, Goopix, une énergie foudre, Électrode, Xatu, l'ombre qui a un talent tombé de haut. Une fois pendant votre tour, si vous avez pioché ce Pokémon de votre deck, au début de votre tour, et si votre banc n'est pas plein, plutôt que d'ajouter cette carte à votre main, vous pouvez la placer sur votre banc. Ok. Un Lucanon en reverse, et ouais, trop cool! On a un Sepiatros V, donc apparemment les doubles codes, c'est peut-être pas forcément pour balancer le poids d'un booster, puisque bah logiquement, si une V c'est plus lourd qu'une carte classique, bah pourquoi il y aurait eu deux cartes à code? Enfin, c'est peut-être simplement des erreurs. Elle est plutôt chouette. Donc 210 PV, elle a une attaque traîne. Donc pour 2 énergies, échangez l'un des Pokémon de banc de votre adversaire contre son Pokémon actif. Et cette attaque inflige 30 dégâts au nouveau Pokémon actif. Ok. Et KO mental à 132 dégâts. Le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant confus. Ok, elle est jolie, je l'aime bien. Personnellement, je la trouve plutôt cool. Ok, donc on a quand même eu 4 ultra rares hein, quand même en 12 boosters pour l'instant. On va voir ce que le dernier nous réserve. J'espère qu'on va avoir une bonne surprise. J'aimerais trop tomber sur une gold ou enfin voilà, un truc vraiment hyper cool. Genre la Fenard secrète, un truc du genre. Je l'avais aperçue en photo, elle avait l'air trop belle. Donc on va voir. Tac. Et c'est parti. Embroché, Nounourson, Nénupio, Caninos, Charby, une énergie acier, une énergie vélocité, un Chrysacier, Igualta, un Magmar en reverse qui est assez rigolote et un Tout est écrit en donc de Galar. Voilà. Bon bah écoutez, je pense qu'on a quand même eu une pioche je vais dire assez chanceuse, c'est plutôt pas mal je trouve. On a eu 4 ultra rares donc en 13 boosters. 13 boosters, je trouve que c'est plutôt correct hein. Au final ça fait une ultra rare à peu près tous les 3-4 boosters. Donc c'est plutôt cool hein. Je trouve ça chouette. Ma préférée, c'est clairement la Sepiatros VMAX en full art. Je la trouve très belle, j'aime beaucoup ses couleurs. Mais j'aime bien aussi le Moumouflon V qui est plutôt mignon. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et à vous abonner. Ça fait toujours hyper plaisir. Et le plus important, n'hésitez pas à aller participer au concours de Captain Nico officiel dont vous aurez la barre d'infos juste en haut. C'est vraiment une bonne opportunité de pouvoir gagner des boosters comme ça en avant-première. C'est ultra cool. Enfin, clairement, je crois bien que c'est le seul à avoir eu des displays complètes de Clash des Rebelles en français. Et un mois avant la sortie officielle, vu qu'elle a été décalée à cause du confinement. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt. Salut!